Bonjour à tous. Donc on a vu qu'il fallait des abeilles pour la pollinisation des arbres fruitiers au printemps, au moment de la floraison des arbres fruitiers. Il faut aussi des oiseaux. Les oiseaux sont importants aussi pour nettoyer les arbres fruitiers, pour débarrasser les arbres fruitiers des chenilles. Donc pour lutter contre l'invasion des chenilles, ce qu'on a fait, on a installé des nichoirs un peu partout dans le verger. Comme là, autour du rucher, il y en a plusieurs. Il y en a un juste là, dans le prunier là. Plus bas aussi on en a mis. Donc ces nichoirs sont habités principalement par des mésanges charbonnières, mésanges bleus. Ça peut arriver aussi par de la citelle torche-peau aussi, ça arrive. On a un autre plus loin là, juste là. Voilà, ici. Il y en a aussi dans le mur du bâtiment. On va voir ça ensemble. Donc en fait, les oiseaux nichent dans les nichoirs, surtout les mésanges comme je disais. Ils élèvent leur couvée. En général, c'est des couvées de 6 à 8 petits. Donc ces petits là, ils consomment énormément de chenilles. Il leur faut énormément de chenilles, d'insectes pour les nourrir. Donc ça tombe pendant la période des chenilles, donc c'est impeccable. C'est un moyen de lutte efficace, ça évite en même temps d'utiliser des produits phytosanitaires, des insecticides, des produits qui sont pas compatibles avec les abeilles bien entendu. Pour la santé des abeilles et pour la santé aussi des humains bien entendu. Donc là par exemple, sur ce pommier là, on voit encore, il y a un résidu de cocon, de chenilles là. Donc il n'y a plus de chenilles, c'est fini, elles ont fait leur travail, les mésanges. Elles ont prélevé les chenilles pour nourrir leurs petits. Donc là, comme je disais, au niveau du bâtiment, c'est pareil. On en voit un juste là, au-dessus. Par contre, ça c'est un nichoir qui a été installé lors de la construction du bâtiment. Donc là, on a le rucher. Il y en a les nichoirs qui sont à côté pratiquement. Il y en a un ici, là, sur le côté. Et deux sur le pignon encore, de l'autre côté. Donc pareil, là j'ai utilisé des bourrelets cicatrisants pour mettre devant le trou. Dans la forêt, une fois que les bûcherons sont passés, je regarde si je trouve pas des bourrelets de cicatrisation. Ah. Voilà, c'en est un ça. Donc voilà un bourrelet de cicatrisation en fait. Donc là il y avait une branche et l'arbre, la branche a été cassée. Elle a pourri aussi. Et l'arbre a fait une cicatrice, un bourrelet pour cicatriser, pour refermer après. Donc on voilà un là. Bon, donc le bûcheron lui il l'a enlevé parce que ça n'intéresse pas, ça fait un bourrelet au niveau de la bille. Donc il l'a enlevé, il l'a coupé. Moi ça peut être utile pour faire une décoration, alors pour mettre au niveau de la nichoir. Donc le trou est un peu gros là. Non, de toute façon là c'est trop près de la bille. Ah si. Encore un autre ici, voilà. Ah, c'est quoi ça? Ouais, c'en est un. Bon là c'est l'arbre, c'est complètement cicatrisé en fait. On voit il n'y a pas de trou. Ça veut dire que l'arbre a refermé entièrement. Voilà. Au départ il y avait un trou, il y avait une branche ici. Et la branche a pourri. Et après l'arbre a cicatrisé entièrement. Il a refermé entièrement l'emplacement de la branche. Il était ici, l'emplacement de la branche, voilà. Donc ça c'est joli aussi. Donc par contre là, l'arbre n'a pas eu le temps de cicatriser complètement. Le bourrelet, on le voit, il est formé, mais c'est tout. Donc il y en a deux qui m'intéressent, celui-là. L'activité aujourd'hui, bon, ça travaille un petit peu. Bon là on est dans un trou de mielé, donc il y a beaucoup moins d'activité quand même. Donc là on retrouve les deux nichoirs en haut, situés carrément au pignon. Donc comme je disais, c'est des parpaings d'angle. J'ai utilisé la partie en fait où il y avait le trou qui sert à ferrailler en fait l'angle, pour renforcer l'angle. Nous voici à l'intérieur du bâtiment. Donc on peut voir le trou d'entrée du nichoir là. Le trou qu'on a vu à l'extérieur. Il est juste là, en haut.
ici. Donc les oiseaux, les mésanges rentrent par ce trou-là et vont nourrir leurs jeunes dans le nichoir. Donc là j'ai mis un linge noir en fait, c'est pour éviter de les effrayer. Parce que derrière il y a une plaque de plexiglas pour observer. Bon, cette plaque là je la mets pas à chaque fois, je la mets uniquement comme là je vais filmer, juste pour filmer, c'est tout. Sinon c'est une plaque opaque que je mets. Donc là on va voir ensemble. Ce que je vais faire, je vais déjà éteindre la lumière dans la pièce là, pour éviter de les effrayer, parce qu'ils vont me voir sinon. Et je vais éclairer avec un halogène de façon à les éblouir un petit peu. Ça va pas les déranger. On va voir ça tout de suite. C'est parti. Donc ça y est, j'ai éteint la lumière de la pièce. Je vais enlever le linge noir, mais avant je vais allumer une lampe de façon à les éblouir. Maintenant j'ai enlevé le linge qui cache la plaque de plexi. Voilà, on voit les oisillons. Ils sont pas gênés, ils sont éblouis par la lumière, mais c'est tout. Mais bon, ils n'arrivent pas à me voir, à m'apercevoir de l'autre côté. Moi je suis dans le noir, moi, donc on va agrandir un petit peu. Un petit zoom. Donc on voit les jeunes, on voit un des parents. Au départ ils sont un peu surpris, mais c'est tout, ils sont pas effrayés. Donc là on peut apercevoir une couvée de mésanges charbonnières. Donc les parents nourrissent, c'est un va-et-vient permanent. Elles vont chercher des chenilles dans les arbres fruitiers, des insectes, et elles nourrissent les petits. Donc là ils sont déjà bien développés. Ah, là c'est une chenille là. Voilà. Ah, c'est le nettoyage aussi. Les oiseaux sont propres aussi. Ils défèquent pas dans le nichoir. Les parents évacuent les fientes. Voilà. Voilà, on voit les parents nourrir les jeunes. Donc là on peut voir l'intérieur en fait du nichoir. En fait, c'est comme je disais, c'est un parpaing d'angle. Voilà, on a tronçonné une bande de à peu près de 5-6 cm à l'intérieur du bâtiment de façon à pouvoir accéder, à pouvoir enlever le vieux nid une fois par an, nettoyer. Ça ne les dérange pas et en même temps ça permet d'observer aussi. Devant j'ai placé une plaque de plexiglas. Donc cette plaque là je la place uniquement pour observer, je la mets pas en permanence. En général c'est une plaque qui est opaque. Encore un faux bourdon. Et allez vas-y. Ah oui c'est bien un faux bourdon. Ça c'est une abeille j'ai l'impression. On voit que les jeunes commencent à s'entraîner au vol, commencent à muscler leurs ailes.
Une chenille. Une grosse chenille. Ah oui, c'est dur. Donc voilà, il n'est pas compliqué. Installer des nichoirs un peu partout dans le verger. Ça permettra aux oiseaux de s'installer. De lutter aussi contre la prolifération des chenilles en fait. Parce qu'à cette époque-là, il y a beaucoup de chenilles. Donc les oiseaux consomment énormément, surtout pour nourrir leur couvée. Donc c'est sûr qu'elles vont aussi prélever quelques abeilles, mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Voilà, on va les laisser tranquilles maintenant. Allez, les petites, je referme.